Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Vous savez, avec Sassou Denis Mathurin, ça a toujours été comme ça. La consécration des pratiques moyenâgeuses du fait qu'il ne supporte pas la contradiction. Il a toujours été en conflit ouvert avec la vérité dite sur la place publique. En fait, l'orgue de l'Alima, qui n'a rien d'un démocrate, voit rouge dès que l'on lui flanque à découvert l'étendue de l'échec de sa gestion chaotique des affaires de l'État. D'où sa méchanceté chronique envers ses concitoyens. À l'école du savoir, avec Isidore Ayatonga, le résistant intellectuel de la diaspora libre, intelligente, fière et non corruptible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous rappelle que le combat contre l'ogre des bords de l'Alima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les caniveaux, dans les rivières, savanes et forêts, et voire dans le fleuve Congo et à l'étranger, que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles, du commun des mortels au cadre congolais, civil et militaire. Le Néron tropical, ces individus-là, que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service des inégalités, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes organisés, des crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison. El Diablo tout terrain, Boya Mindele, le despote Denis Sassou Nguesso, qui désormais, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses, qui désormais est aux abois, isolé, grillé, ne sait d'ailleurs plus distinguer le vrai du faux. Il ne fait plus ses nuits. Il a des cauchemars. Il a des cauchemars. Il devient parano. Il voit le mal partout. Et donc, vous avez tout compris. Ce sont là les signes, les indicateurs. C'est que tout a un début et une fin. On ne peut pas éternellement faire du mal aux uns aux autres comme ça. Ça n'a jamais existé dans ce monde du vivant. Jamais. Donc ce combat-là est rude parce que la dernière victime de ce régime anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, antisocial, criminogène, criminel, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée. La dernière de ces victimes qui est d'actualité, c'est notre cher compatriote et patriote Lassi Mbouti qui vient d'être victime de la criminalité du despote comme à la Kalakala. Je vous ai expliqué dans 2 ou 3 vidéos qu'un mois avant sa mort, j'avais réussi à le contacter à travers les messengers. Il m'avait alors expliqué, mon frère, vraiment ce que j'ai subi là, je ne sais pas si je vais survivre. Je l'avais eu sur Facebook, c'est-à-dire au Messenger. La suite, elle la connaît. Il était parti un mois ou 2 mois après. Là, Lassi Bouissi vient de subir le même sort. C'est pour cela que je vous rappelle tout le temps que le combat-là est rude. Est rude parce que le dictateur n'a plus de choix. Puisque la violence, la terreur, les crimes, etc., les emprisonnements,
Tout ça, ça devient des préalables à la conservation du pouvoir. Et c'est ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre que la fin de Sassou Nguesso ne justifie plus les moyens employés pour mettre hors d'état de nuire ce qu'il appelle les ennemis de son pouvoir. On est entre deux rapports de force, entre nous et le régime, le peuple et le régime. Des rapports de force. Il n'y a plus de politique. Sassou ne fait et n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait du social. Il fait que du banditisme, de la canaillerie, des criminalités. Et vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un criminel à la tête de votre pays, la suite est logique. C'est pour cela qu'on vous demande d'avoir une hygiène de vie, des stratégies de lutte, puisque beaucoup en ont payé les prix depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours, les capital décès des citoyens ordinaires ou au cadre, congolais, civils et ou militaires, politiques et autres. Donc ne rentrez pas dans cet entonnoir, dans ces pièges-là, comme des idiots. Non, soyez stratégiques. Le régime est aux abois. Donc, le moyen de l'État devient comme les serpents à sonnette, comme le chien qui gueule, parce qu'il alerte, lui l'alerte comme ça. Et je sais bien que lui, il envoie les pétards, la prison, la mort, l'exil, etc. aux autres, mais lui, il a la peur grave de ça, puisqu'il a passé la période de traversée du désert de 1991 ou 92 à 97, ça, il ne veut plus vivre ça. Donc l'État congolais devient quelque chose qu'il faut... Non, c'est quelque chose de la survie, c'est sa survie. C'est pour cela que les combats là deviennent rudes. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Donc il s'agit là pour nous d'une affaire de stratégie. Il faut élaborer des stratégies pour les descendre. Parce qu'on a tout dit. En ce qui concerne les vertus des citoyens, la désobéissance, la résistance et la révolte. Mais elle tarde. La résistance, certes, elle est là. La désobéissance n'a pas fonctionné. Comme l'opération Villemort, tout ça, n'a pas fonctionné. La résistance, elle marche. Très bien. Mais non, il reste que la révolte, soit la rue, et un coup d'état militaire salutaire, ça va arriver, ça doit arriver. Le combat là devient passionnant. Parce que nous allons gagner ce combat. Aucune tyrannie, aucun dictateur, aucun régime politique au monde n'a vaincu un peuple. Depuis Adolf Hitler, en passant par Mussolini, Pinochet, Pol Pot, Mobutu, Idi Amin Dada, tous ces grands dictateurs-là, ben oui, ils ont toujours fini par être vaincus. Dans ces régimes-là, il ne faut pas jouer aux amateurs, ni aux naïfs, ni à pom-pom-pom. C'est un régime criminel. Quand quelqu'un a déjà tué plein de gens comme ça, eh bien lui, c'est comme l'effet d'entraînement. Il a entraîné conditionné à donner la mort aux autres, mais lui-même a peur de la mort parce qu'il a les moyens de l'État. Nous, l'objet est de récupérer ces moyens-là. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Je vous dis, je vous rassure, dans 99,99% des cas, c'est comme en génétique. Si on dit que cet enfant est à 99,99% des cas, le sien, tu ne peux plus te contester. Nous, c'est ça, on dit que dans 99% des cas, ça se va tomber et justice sera rendue. Maintenant, pour la suite, on ne sait pas, puisque ne venez pas donner les leçons de morale aux uns aux autres, ni penser déjà à la préparation. On ne sait pas comment va se terminer cette histoire-là, parce que le nombre de victimes est tel que nous aurons beaucoup de futurs bourreaux de ces gens-là. C'est-à-dire, quand après la chute d'un dictateur, il peut arriver des foutements quand il y a peu de victimes. Mais là, le nombre de victimes est tel que... Donc, la prestation des choses pour nos bourreaux actuels, ça va être en fer sur terre. On est bien d'accord. On a commencé par les visas, passeports, les administrations, la police, la gendarmerie, le renseignement, les hommes de main, tout ce qui va arriver. Donc, on sait bien que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même.
qui le ministre de l'Intérieur, ou celui de la DGST, ou de Popo dire telle famille de ces gens sont levés, comme l'ont fait à Lassi là. On va voir au pays, personne, ni les médias, ni quoi, ni parle, parce que ça va être de partout. Les ministres d'Intérieur, les patrons de Popo, ils sont là, ils sont tranquilles. Je n'espère que les victimes d'aujourd'hui règlent leurs comptes. Ils sont au pouvoir. Vous savez ça que ça s'est passé ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, quand les anciens collabos ou autres qui jouaient ce jeu-là, quand la libération, là, mais il y a eu beaucoup de cas ici. On parle de 9000 Français assassinés, hein, comme ça dans les rues, par-ci, par-là. Chez nous, ça va arriver. Hein. Ce qu'ils ont fait à la Bouti, là, on ne sait pas. On peut en multiplier les exemples. Les Guipi Pafé Kolela, les Avoukou, les Montando, les Hervé Malunga, les Borja, on peut en multiplier l'exemple. Albert Onyangue, Général Bokemba. On peut en multiplier les exemples. C'est plein comme ça. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. C'est pour cela qu'eux, ils savent bien que, on a fait trop de mal. Maintenant, l'État devient leur compagnie d'assurance. Vous se dites, on va se protéger. Mais jusqu'à combien de temps encore? Tout ce qui utilise comme violence, canaillerie, banditisme, c'est pour faire peur. En fait, c'est un indicateur. Quand on est la père de la nation, on ne vient pas tuer tous ses enfants. Non, c'est pas ça. Donc, le gars est aux abois. Il est au cul puisque, c'est-à-dire la violence et la criminalité deviennent les préalables à la conservation du pouvoir. Jusqu'à combien de temps encore? Nous sachons qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants viendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. En d'autres termes, Sassou Nguesso apprend l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, etc. aux Congolais. À tout instant, ça peut se changer et ça recommence. Donc il faut faire attention. Il n'a pas de monopole de ça. C'est pour cela que le combat est passionnant. Parce que quand on voit quelqu'un qui tue les moyens impersonnels, les moyens de l'État, il fait ce qu'il a fait au général Mokoko, on dit au commissaire ça. Gibi Pafé Kolela pour ces derniers temps. Et aussi la Sibouchi. Combien d'autres qui sont dans les geôles ou dans les prisons privées et ou autres. Donc ça donne de l'énergie, de la force de récupérer ces moyens-là qui s'appellent les moyens de l'État. Les moyens d'État, les récupérer, c'est celui qui va faire, moi, président de la République. Il nomme son gouvernement. Il nomme au niveau des administrations. Tous ces moyens de pression qui utilisent là seront remplacés par les victimes d'aujourd'hui qui vont devenir demain les bourreaux. Parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse, ce qui est dans la tête des uns des autres. Donc nous, aujourd'hui, on est certes des victimes, on peut à tout instant devenir des bourreaux, des vrais bourreaux contre ces gens-là. Donc, patience. Ce qu'il a fait à Lassi Boussila, c'est un indicateur. Ce sont des signes de faiblesse du despote. Donc ça, c'est déjà pas bon. Parce qu'au niveau de l'opinion déjà nationale et africaine, ce qui a été balancé dans les médias et réseaux sociaux, tout le monde voit déjà Sassou Nguesso. Et donc on le sait déjà. Donc nous le savions déjà. Mais lui, comme il est né avant la honte, l'indignité et le déshonneur, lui, bon, il s'en fout, mais il ne sait pas que c'est un piège qui risque de se tourner sur lui à tout instant. On est bien d'accord? Voilà, celle ou celui qui n'aurait rien compris de la démonstration magistrale au sujet de la déshumanisation de Sassou que venait de faire l'ami et résistant Isidore Ayatonga, sache déjà qu'il se disputera la pente avec le diable un jour. Excellent week-end à toutes et à tous, à tous les justes, sauf au tirailleur Mathurin qui s'est vu beau aux Invalides récemment. À très bientôt.